dit que dans les marécages de l'État de Louisiane, aux États-Unis, vit encore aujourd'hui un poisson considéré comme une espèce vieille, d'environ 50 millions d'années. Il serait encore plus puissant qu'un alligator, et son corps est recouvert d'épaisses écailles dures, semblables à une armure. Certaines personnes pensent même que plusieurs attaques contre des humains auraient été causées par cette créature. Ce poisson est connu sous le nom de gar alligator, alligator gar. Il y a quelque temps, une jeune femme nommée Nami est venue se promener au bord d'une rivière. Vêtue d'un maillot de bain, elle s'est assise près de l'eau et a plongé ses pieds dans la rivière pour se détendre. Soudain, quelque chose s'est approché d'elle sous l'eau. Elle a immédiatement retiré ses jambes et est sortie de l'eau. Plus tard, les médecins ont découvert sur sa jambe des marques de morsure en forme de cercle. Après enquête, ils ont estimé que l'attaque avait probablement été causée par un gar alligator. Depuis le 19e siècle, des récits d'attaques attribués à ce poisson circulent. Certaines personnes le considèrent même plus dangereux que le grand requin blanc. Pour découvrir la vérité, la biologiste Mika a décidé d'étudier cette espèce de près. Elle s'est rendue dans les marécages de Louisiane, une région qui abrite de nombreux animaux dangereux. C'est dans ces eaux que vivent des gars alligators pouvant atteindre environ 2,5 mètres de long. Comme il est très difficile d'en capturer un seul, Mika a demandé l'aide d'un pêcheur expérimenté nommé MC, ainsi que de son assistant Sanchez. Connaissant parfaitement la région, Sanchez les a conduits en bateau vers les endroits où ces poissons sont souvent observés. L'environnement paraissait ancien et mystérieux. Les eaux étaient remplies de créatures étranges. À un endroit, Mika remarqua une structure ressemblant à un amas d'œufs. En la touchant, elle découvrit qu'elle avait une texture gélatineuse. Une autre structure semblable se brisa au contact, laissant une substance collante sur sa main. Sanchez lui expliqua qu'il s'agissait de bryozoaires, des organismes anciens apparentés à certains animaux marins primitifs. Ils installèrent ensuite leur ligne de pêche et utilisèrent de gros appâts. Pour éviter que le poisson ne coupe la ligne, ils employèrent un câble en acier, car le gar alligator possède des mâchoires capables de sectionner une ligne classique. Des scientifiques ont même retrouvé dans l'estomac de certains individus des morceaux de métal, des pierres et de petits animaux. Après plusieurs heures, un flotteur commença à bouger. Mika le remonta, mais il ne contenait qu'un poisson-chat de taille moyenne qui fut immédiatement relâché. Ils décidèrent alors de reprendre la pêche après la tombée de la nuit. Le soir, Mika se rendit dans un bar local où plusieurs pêcheurs racontèrent leurs expériences. L'un d'eux montra un énorme hameçon en métal complètement tordu après un combat avec un gar alligator, preuve de la puissance incroyable de ce poisson. Plus tard dans la nuit, ils repartirent en bateau. Le bruit du moteur fit bondir hors de l'eau plusieurs carpes asiatiques. Mika s'inquiéta en pensant que si quelqu'un tombait à l'eau, il pourrait devenir la proie d'un alligator. En arrivant près d'un flotteur, ils remarquèrent qu'il bougeait sans arrêt. Mika tira sur la ligne, mais sentit une force énorme sous l'eau. Ils décidèrent de fatiguer progressivement le poisson. Après près d'une heure de combat, le flotteur remonta enfin et la tête du poisson apparut à la surface. Mais, au dernier instant, il se retourna, se libéra de l'hameçon et disparut. Cette fuite confirma toutefois qu'il se trouvait dans la bonne zone. Le lendemain, ils repartirent avec un appât encore plus gros, un poisson entier. Peu après, ils capturèrent un gar alligator, mais celui-ci n'était pas très grand. Cette espèce est capable de respirer de l'air pendant un certain temps. Ses écailles sont si résistantes que, dans le passé, les populations locales les utilisaient pour fabriquer des outils et des pointes de flèches. Après l'avoir relâché, Mika continua ses recherches. Au cours de l'expédition, l'équipe captura également un poisson spatule, une autre espèce très ancienne. Le lendemain, ils attrapèrent aussi une grosse tortue serpentine, célèbre pour la puissance exceptionnelle de ses mâchoires. Après l'avoir relâché, ils retournèrent d'en vérifier leur ligne. Cette fois, un flotteur s'agitait violemment. En tirant dessus, ils comprirent immédiatement qu'un animal très lourd était accroché. Après près d'une heure d'effort, ils réussirent enfin à l'épuiser et à le sortir de l'eau. C'était un immense gar alligator d'environ 2 mètres de long. 2 personnes furent nécessaires pour le soulever. En l'observant de près, Mika constata que ce poisson était beaucoup moins agressif que ne le prétendent les légendes. En réalité,